Mais je vais vous parler essentiellement, si je vous parle des autres, essentiellement de la truffe dite du Périgord. Mais on a l'habitude, nous, au milieu de dans la profession, de ne pas tromper le public ni le consommateur, de donner les noms en latin. Et c'est une obligation légale, parce que si on dit truffe noire, ça, quand quelqu'un vous parle de truffe noire et qu'il s'arrête là, il se prépare déjà à vous couillonner, comme on dit chez nous. Parce que des truffes noires, il y en a beaucoup, mais de bonnes, il faut les déterminer de façon précise. Parce que je vous présente une truffe Tuber melanosporum, qui est la reine des truffes noires. Mais si je vous mets à côté une Tuber indicum, une Tuber vicinatum, une Tuber estivum, elles sont toutes noires, mais à l'intérieur, ça sera différent. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les truffes qu'on trouve facilement chez nous. Alors là, je vous présente une photo de la Tuber melanosporum, dite truffe du Périgord. Alors, truffe du Périgord, c'est dans le Périgord, il y a des truffes, bien sûr, mais 50% de la production française de truffes a toujours été, et est toujours aujourd'hui, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le cycle de Tuber melanosporum tout au long de l'année. Alors, c'est un champignon qui est associé à des racines d'un arbre, je vous expliquerai tout à l'heure quel type d'arbre. Mais si on part maintenant, nous sommes en février, c'est la fin de la saison. Partons du cycle, nous sommes en février, fin du mois. Là, c'est les spores qui commencent à sortir des filaments mycéliens pour commencer à coloniser le sol. Vous avez les spores qui vont germer, qui vont induire des mycorhizes à nouveau dans le sol. Et puis on arrive au mois d'avril, le mycélium se développe dans le sol et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on fait les entretiens dans le sol. C'est à ce moment-là. Donc les binages qu'on fait dans les truffières, on ne les fait pas en dehors du mois d'avril. On arrive au mois de mai et au mois de juin, et là on a ce qu'on appelle la sexualité du champignon. C'est à ce moment-là qu'il y a les naissances des truffettes. Alors c'est un processus assez complexe, puisque souvent la truffe, même s'il y a mâle et femelle, il n'y a qu'une particule du chromosome. Il faut qu'il y ait un champignon, notre truffe, qui se trouve un peu plus loin, qui apporte le deuxième chromosome pour pouvoir faire la truffe. Donc ça, on l'a découvert il y a peu. Mais là, nous sommes donc, pour vous retenez que c'est la période importante où on ne touche pas le sol, mais on fait attention à ce qu'il ne manque pas d'eau dans le sol. C'est là qu'a eu lieu les naissances. Et les naissances, c'est ça. Cette petite boule rouge, vous voyez la fourmi là, et la pointe du stylo, mais ça c'est une truffette qu'on a trouvée au mois de mai. Donc elle est née, elle est là, elle ne grossit pas. Mais elle est rougeâtre, vous voyez comme ça, on voit déjà les diamants, le péridium est formé. Bon, ça c'est les naissances, on appelle ça une truffette. C'est important de comprendre ça. Vous voyez la pointe du stylo, vous voyez à peu près la grosseur que ça peut avoir. Ça c'est important de bien comprendre ça. Alors, juin, juillet, août, on surveille. Les truffettes sont dans le sol. S'il fait trop sec, eh bien, si on n'arrose pas, ben, elles meurent. Et dans le naturel, si ce n'est pas arrosé, pourquoi il n'y a pas eu de truffe dans le naturel chez nous cette année? Ben, parce que justement, 2 mois sans eau, c'est rédhibitoire, les truffes ont disparu. Et puis, au mois d'août, il y a un phénomène qui se passe, au 15 août. Lorsqu'il y avait les fameux orages du 15 août, rappelez-vous, les anciens disaient en provençal, cours à pleuvoir la Saint-Roch, et les rapaces, ça pousse sous le roc. Quand il pleut pour la Saint-Roch, les truffes poussent sur le rocher. Les rapaces, c'est la truffe. Et bien là, vous avez un phénomène, c'est que la truffe, entre le 15 août et le 15 septembre, par la pluie, etc., vous avez la truffe qui va obtenir 98% de son poids définitif. Elle n'est pas mûre, elle est dans le sol, et elle va progressivement mûrir, septembre, octobre, novembre. Mûrir ou pourrir. C'est un champignon. Elle va mûrir ou pourrir pendant cette période-là. Suivant les pluies, suivant la sécheresse, voire disparaître s'il fait trop sec. C'est possible aussi. Donc, mais elle va mûrir progressivement. Le péridium va devenir de plus en plus noir. La gléba, la chair, va venir grise. Souvent, on a des truffes, par exemple, de fin novembre, début décembre, où à l'intérieur, c'est encore clair. C'est la bonne truffe, mais à l'intérieur, elle est encore claire. Mais on est obligé de les ramasser parce qu'elles mûrissent comme ça. Et les mêmes truffes
qui sont nés en mai-juin et qui vont mûrir décembre, janvier, février, en sachant que au mois de décembre, la qualité de la truffe augmente chaque semaine jusqu'à la fin du mois, mais elles ne sont pas au top de l'excellence, mais elles sont mûres. Hein, c'est comme si on ne les ramasse pas, tout ça, on va pourrir. Elles ne viendront jamais au mois de janvier ni février. Et les truffes de janvier et février, c'est là le summum de la qualité des truffes. Ça a toujours été comme ça. Hein, les meilleures truffes sont janvier et février. Ceux qui veulent congeler des truffes, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Et après, avant c'est trop tôt. Hein, janvier c'est bon, février c'est bon. Voilà, là ça vous donne une idée du pourquoi, du comment. Il y a des truffes où il n'y a pas de truffes sur les années. Et dans les plantations, et quand on connaît ça, on fait attention et on apporte les irrigations nécessaires pour ne pas avoir de rupture au niveau de la production et au niveau du cycle. Quand on comprend ça, c'est à raffiner bien sûr, eh bien on sait pourquoi il y a des truffes ou pas de truffes une année. Et lorsque l'été il pleut, que les estivants ne sont pas trop contents, et les rabassiers ils ont le soleil. Voilà, ça c'est comme ça. Donc quand il pleut un été un peu pourri, pour nous c'est l'idéal. Hein, alors ça ne fait pas du bien au commerce, au tourisme, etc. Mais il faut savoir partager dans la vie. Nous, on aime bien les fruits, hein, donc c'est important que ce soit comme ça. Le cochon, vous voyez ça, cette Julie, là, elle est pas mal, hein, mais je vous en montre une autre photo. Vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux? Pour vous montrer pourquoi le cochon, c'est plus difficile. C'est le meilleur animal à truffe qui est. Seulement, il est petit, il est jeune, il est formé, c'est une dame qui peut le conduire. Mais ces bêtes-là, ça prend vite des kilos. Et au bout de la 6e, 7e année, 8e année, ça monte à 180 kilos. D'abord, on ne va pas en garrigue avec, c'est difficile. Hein. On va qu'en plantation. Et puis, il faut une porcherie. Quand j'ai voulu mettre un cochon dans le salon, ma femme n'a pas été d'accord. Donc, il faut. Et la mettre en voiture non plus. Donc, il faut une remorque pour le transporter. Alors, dans le temps, c'était facile. Parce que tout le monde avait son poulailler, avait ses animaux, ses chèvres, on faisait le lait, on avait ses vaches, on avait les cochons, on avait tout ça. Hein. Mais alors ça a des avantages parce que c'est l'animal le plus performant. On va très vite avec lui. Le chien travaille pour vous, pour son maître. Le cochon, il travaille pour lui. C'est la raison pour laquelle le monsieur, vous voyez, qu'il a les cochons sont attachés, on les tient par le brin, hein, comme il faut. Et puis le monsieur, si vous regardez bien, il a dans son panier, non pas des truffes, hein, mais des pommes de terre bouillies, et puis une tige en fer, parce que c'est avec cette tige qu'on va bloquer la bouche du cochon pour pas qu'il mange la truffe, parce qu'il va très vite. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des animaux très performants, mais c'est parfois voilà ce qu'il y a dans le panier en général, hein, patates bouillies. Voilà. Et lorsqu'on sait bien le préparer, vous voyez, dans les farces, au milieu d'un truc comme ça, c'est parfait. Sur les pâtes, alors ça, c'est les pâtes, il faut le faire en 2 temps. Dans les pâtes, en général, on prépare ça soit avec l'huile d'olive, soit avec de la crème. Mais ça veut dire que lorsqu'on fait l'huile d'olive, on fait tiédir l'huile d'olive avec de la truffe râpée à l'intérieur et on laisse infuser. Et si on peut préparer ça, l'huile d'olive 2 jours avant, pour la mettre dans un bocal avec la truffe, c'est encore mieux. Hein, c'est encore mieux, ça donne le goût. Mais après, on chauffe un petit peu parce que ça fait développer les odeurs. Et lorsqu'on mélange, si on fait la crème, pareil, mais la crème, on le fait de suite. Et puis, on va la laisser tiédir, pas bouillir. On ne fait jamais bouillir le crème, on fait tiédir. On la fait monter à 60, 70, et on laisse reposer tranquillement, on laisse infuser. On prépare 1 heure avant. Et après, on fait ses pâtes, les pâtes, c'est vite fait. On fait des gnocchis, ça c'est une merveille, avec un peu comme ça. Et on mélange la crème avec la truffe déjà des gnocchis, on sert, et puis on râpe dessus encore un peu de truffe. Hein, comme ça qu'on fait. Toujours un peu chauffé, toujours un peu fraîche, et c'est un régal. C'est comme ça, mais c'est très simple. 2 mots sur le syndicat des trufficulteurs. Qu'est-ce qu'il fait dans la région? Quel but il a, ce syndicat? Alors, le syndicat a un but bien précis, c'est de favoriser une plantation d'arbres truffiers pour développer la production et la présence de truffes dans notre région. Hein. C'est un programme national qu'on fait dans tout le sud de la France, et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que par l'action syndicale, c'est la seule structure qui s'occupe de trufficulture et organisée comme telle. Donc là, le but, c'est ça, c'est d'obtenir des aides, d'une part, bon, là, le département d'Alpes-Maritimes nous aide là-dessus, aide les individus qui souhaitent faire la plantation là-dessus. Nous, on s'engage à les aider à comprendre comment suivre.
Mais il faut qu'eux portent un investissement intellectuel pour comprendre ce qu'est la trufficulture. Mais le but, c'est ça. Et c'est aussi, ça c'est le premier point, donc développer la culture, parce que si on ne fait rien, si on attend des années comme ça, il n'y aura plus de truffes. Donc il faut planter. Pour avoir des truffes, il faut planter. Hein, parce que si, vous voyez, une année comme celle-ci, si les gens voulaient des truffes, s'il n'y avait pas les truffes de plantation, il n'y aurait pas de truffes. Très peu. Donc planter, c'est l'objectif, c'est ça. Donc, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a planté quand même plus de presque 8000 hectares. Ah oui. Oui. Alors, dans le maritime, on est à 300, pas beaucoup, un petit département, plus difficile d'accès, mais si vous allez en Vaucluse, si vous allez en Bouches-du-Rhône, le 04, la Provence, même de Hautes-Alpes, il y a des grosses plantations. Le Var, il y a des grosses plantations qui ont été faites. Donc ça, c'est important de faire. C'est l'action. Après, c'est de faire connaître au grand public ce qu'est la truffe, pour qu'ils évitent de se faire tromper, qu'ils sachent ce que sont les arômes, ce que sont les différentes truffes, se leur expliquer comment on l'utilise, parce que autrement cette tradition, cette culture-là se perd. Donc l'objet du syndicat, c'est celui-là. Hein? Et le troisième aspect, c'est la formation. C'est de faire comprendre, c'est de faire des essais. On fait beaucoup de recherches, on participe aux recherches nationales. Hein. Nous avons un champ d'essai avec la commune du Rouret, donc sur les hauts du Rouret, donc un champ qui fait 1,5 hectare, où nous avons un peu plus de 200 plants qui sont là, et nous faisons des essais. Alors, on fait des essais qu'on n'oserait pas faire chez nous. Hein, c'est le but des essais, c'est ça. Certains marchent, d'autres ne marchent pas, mais on participe à la recherche nationale qui est faite sous couvert de l'INRA sur la trufficulture. Et puis après, c'est d'aider les personnes, comme on fait des conférences, on essaie de former les gens, faire connaître un peu mieux la trufficulture, pour avoir peut-être un jour l'idée de faire des plantations, et on rejoint donc notre premier objectif. Former les gens, leur apporter la formation, divulguer le maximum de messages techniques. Vous voyez, il y a 3 ans, on n'aurait jamais parlé du décryptage du génome. Je n'ai pas parlé de la sexualité parce que c'est assez technique. On parle de ça au niveau des trufficulteurs déjà confirmés, pour bien qu'ils comprennent. Parce qu'on fait, nous, des ensemencements. Hein, par exemple, les truffes que je ramasse en novembre, je ne les jette pas, je les congèle. Et j'en fais une mixture dans un petit mois. Je vais faire une mixture avec de la tourbe, de la terre calcaire, du sable calcaire, et ces truffes-là que je vais broyer et que je vais ensemencer mes sols. Hein, je vais faire ce qu'on appelle des pièges à truffes dans mes plantations. Bon, chacun a sa technique, mais tout simplement parce qu'on fait ça parce qu'on a découvert la sexualité. On sait que la truffe a qu'une partie, pathogénèse, donc a qu'une partie du génome, et qu'il faut l'autre partie qui vienne effectivement, de chromosomes, pardon, qui viennent effectivement se mélanger pour pouvoir faire comme nous, hein, mâle-femelle, mais c'est pas comme ça, on dit plus, on dit moins en trufficulture, et de pouvoir faire une truffe. Donc en diversifiant des différentes arrivées de truffes, on arrive à faire dans les plantations, des ensemencements. Et tout ça s'explique, tout ça s'apprend. Le but du syndicat, c'est de faire, planter, 2, se battre contre les produits frelatés, les arômes, etc., bien sûr là-dessus. 3, informer le public, le consommateur, c'est notre objectif, c'est de faire ça, et faire en sorte qu'il y ait une réglementation sur les marchés, et qu'on soit de plus en plus précis lorsqu'on vend de la truffe, qui est de la truffe de qualité. Alors c'est un programme français, enfin, oui, français, les Espagnols font pareil, les Italiens font pareil, mais c'est surtout tiré par la France. Ouais. Au niveau de l'Europe, dans d'autres pays, je ne sais pas, l'Allemagne, la Suisse, etc., il y a de la truffe. La Suisse, il y a de la truffe, mais truffe de Bourgogne, celle que je vous ai parlé, la truffe tubercinatum. En Allemagne, il y en a un petit peu la même. Hein. Après, vous en avez en Hongrie, vous en avez dans différents pays, dans le monde entier. Il y en a à peu près partout. Partout. Mais les bonnes truffes, il n'y en a que 2. Principalement la Tubermelanosporum, la truffe à l'Espagne, la France, l'Italie, en gros, un peu au Portugal, mais enfin, c'est là. Et vous avez la truffe blanche d'Albe que je vous ai indiqué. Donc, il y en aurait un petit peu en France, dans la Drôme et dans le Vaucluse. Et surtout, donc, l'Italie, la Croatie, la Slovénie, voilà, l'Albanie, ces coins-là, quoi. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.